Message de Jésus à Mère Marie et Laïcha. Bonjour frères et sœurs et famille YouTube, j'espère que vous êtes bénis. Je suis revenu après avoir fait un message à l'extérieur et le Seigneur m'avait donné la correction de Dieu. J'étais un peu inquiète, alors j'ai demandé au Seigneur de me montrer l'erreur de mes actions. Je me suis senti dirigé à piger 3 rémas pour obtenir une direction. J'ai d'abord pigé Acte 28, versets 26 et 27. Cœur endurci. Va vers ce peuple et dis, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. J'étais donc perplexe et je me suis assis avec le Seigneur sur mon lit en adoration, alors qu'un flot d'émotions m'a envahi. Tant de chagrin et de tristesse parce que, même dans cette pandémie et cette épreuve, où le Seigneur a permis à beaucoup de ne pas avoir été infectés, beaucoup ne comprennent toujours pas ou n'ont pas le désir de se repentir, de se rapprocher du Seigneur et de vivre pour lui. Le mot « malédiction d'un cœur endurci » n'arrêtait pas de résonner dans mon esprit. « Seigneur, as-tu quelque chose à dire? Mon cœur se brise en ce moment. » Jésus a commencé. « Oui, ma toute petite, comme mon cœur et celui des pères se brisent pour le peuple de ce monde. Une malédiction des cœurs endurcis a été libérée sur mon peuple. Comme leur amour pour moi s'est refroidi, même dans cette épreuve que j'ai permis de couvrir le monde entier. On pourrait penser que beaucoup commenceraient à se réveiller pour réaliser que non seulement je suis réel, que non seulement je suis Dieu, mais que j'appelle mon peuple à un changement de cœur. J'appelle mon peuple à son premier amour. Mais à quel point très peu ont répondu. Beaucoup voient ce confinement comme un moment de détente, un moment pour sortir du travail, un moment pour se détendre avec leur famille et se caler sur leur sofa pour passer leur temps à écouter des émissions. Beaucoup profitent de l'occasion pour se moquer et rejeter mes serviteurs et mes prophètes qui disent la vérité. J'appelle les gens à se réveiller de leur sommeil, se réveiller au fait que je viens effectivement. Combien tant de gens se moquent de ma sagesse et continuent de s'incliner vers leur raisonnement humain. Beaucoup continuent d'accuser le changement climatique de la Terre comme la cause de ces calamités. Ce sont des mensonges formés par Satan et les ennemis pour éloigner l'esprit et le cœur de mon peuple de la vérité. Loin d'examiner leur conscience et continuer à ignorer ce sentiment rongeant que quelque chose va arriver, que quelque chose va se passer, que le changement doit se produire dans leur vie. Non, au lieu de cela, ils continuent à nourrir leur vanité, à nourrir leur chair, en ce moment avec les dernières nouvelles, de nouveaux achats comme consolation et réconfort du vide qu'ils ressentent dans leur cœur. Oh, comme mon cœur se brise, ma chère. C'est à cause de vous, petits, qu'ils avaient mis vos vies de côté, vous vous êtes humiliés et vous avez prié. C'est pourquoi ma miséricorde a été implacable. Mais combien de temps encore cela prendra-t-il à mon peuple? Vous qui avez des esprits obstinés et des têtes dures, vous continuez comme si la vie continuera comme à son habitude lorsque ces quarantaines seront levées. Ne voyez-vous pas ma main là-dedans? N'ignorez plus mon appel. Le jour du salut est proche et c'est maintenant. La porte de la miséricorde ne sera pas ouverte à tout jamais à ceux des miens qui ont un cœur endurci. En effet, vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas ce qui se crée tout autour de vous, dans le but de ramener vos cœurs à moi, loin du monde et de votre égoïsme. Vous avez en effet des oreilles, mais vous n'entendez pas l'avertissement de mes bergers, prophètes et pasteurs. Vous n'entendez pas la voix crier dans le désert. Ouvrez le chemin pour le Seigneur. Plutôt, vous vous moquez et dites, « Je l'ai déjà entendu. Oh oui, il vient. Mais personne ne connaît le jour ou l'heure. Je te dis que le figuier fleurit et c'est la saison. » Ici, Jésus cite Matthieu 24, versets 32 à 34. Tirez instruction de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Vous dites qu'il n'y a pas de Dieu et que je n'ai pas besoin d'être tenu responsable de ma vie, car je n'ai qu'une seule vie à vivre, alors je veux la vivre pleinement. Oh, mais je vous le dis, vous avez l'éternité qui vous attend.
éternité où tout sera mis en compte. Mes bien-aimés, j'ai payé ce prix sur la croix du calvaire pour vous avoir juste à côté de moi. Veuillez écouter mon appel. S'il vous plaît, entendez le cri de mon cœur et n'endurcissez plus votre cœur. Ne soyez pas comme ce voleur sur la croix qui s'est moqué de son temps de salut. Il ne savait pas que cette croix même, cette épreuve même, ce moment même était le moment de son salut. Pourtant, il la rejeta et il me traita avec déni et mépris. Cependant, l'autre voleur me reconnut au milieu de sa douleur, au milieu de son procès, au milieu de sa croix. Il a entendu la voix de son berger. Il a tendu la main et a reçu son salut. Car il savait qu'il méritait tout ce que j'avais permis, et il connaissait ma bonté et ma miséricorde infinie. Ma miséricorde s'étend donc encore une fois sur vous. Ma miséricorde encore et encore n'échouera pas. Elle est insondable et abondante, mais elle ne sera pas disponible pour toujours, mes chers amis. Courez dans les bras de votre Sauveur miséricordieux, où, lorsque nous nous rencontrerons, vous serez face à face avec le juge juste. Mes bien-aimés, mes épouses, veuillez prier pour ces êtres endurcis. Priez pour cette nation et le monde. Priez contre cette malédiction des cœurs endurcis qui a poussé beaucoup de gens à continuer sur la voie de la destruction et celle d'une conscience affligée. Mais rien n'est impossible pour moi, et ma miséricorde triomphera toujours sur le jugement. Priez pour eux. Ceci est la fin du message de Jésus à Mère Marie et Laïcha.